Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On parle beaucoup de l'Alcatraz, des alligators, ce nouveau centre que Donald Trump a mis sur pied pour enfermer les migrants illégaux. On dit entouré d'alligators, de barbelés. Jusqu'où on va aller? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de mesures-là ou pas? Est-ce que ça vous choque? Parce que même si c'est pas illégal d'avoir fait ce qu'il a fait, là, ça reste quand même qu'éthiquement, c'est assez questionnable. Merci. On sait que c'est une entreprise québécoise, Garda World, qui a décroché le contrat d'11 millions de dollars US pour fournir des agents de sécurité. Ça aussi, ça se met quand même de la grogne parce qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté dans Garda World par le gouvernement. Là. Donc là, je sais que Québec veut prendre les distances avec la compagnie, mais quand même, ça fait... sourciller, c'est le mot que je vais utiliser. Pour discuter de la situation, Francis Langlois, membre associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant, il est spécialisé dans les violences armées aux États-Unis. Francis Langlois, quand on regarde à ça, l'Alcatraz des alligators, là, est-ce qu'on va trop loin si on pense à un futur camp de concentration? On dirait que ça ressemble à ça. Ben oui, en fait, ça s'inscrit un peu dans le processus de déshumanisation des migrants et en fait de tous les gens qui rentrent pas dans la définition de plus en plus étroite là, de ce que c'est la citoyenneté américaine selon l'administration Donald Trump. Bref, oui, ça fait partie du processus de déshumanisation des migrants, donc des gens qui n'ont pas un statut régulier migrants illégaux. C'est ce que l'administration dit. Dans la réalité, on cherche des gens qui n'ont pas nécessairement le tout fini le processus d'adhésion à la citoyenneté, mais parfois ce sont des gens qu'on arrête, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont là aux États-Unis. Tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas fini le processus d'adhésion à la citoyenneté américaine. Donc, ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est qu'on présente ça comme étant un endroit très, très, très sévère et tout. Effectivement, ça l'est. On présente ça comme un endroit pour garder les gens les plus dangereux des États-Unis ou du monde. Même le président avait dit ça la semaine dernière. Mais dans la réalité, on arrête des gens qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent dans des Home Depot, dans le milieu de l'agriculture, etc. Donc, mais ça, c'est important. C'est assez terrible. C'est important de le dire parce que je pense que c'est pas compris par tout le monde. Quand on dit migrants illégaux, là, il y en a plein qui pensent à des criminels, des gens qui rentrent sur le territoire. Ben, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix d'agir parce que là, les gens sont rentrés sur nos frontières. Il y a plusieurs types de migrants. Là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les migrants criminels, là, ça représente 8% à peu près de ceux qu'on veut emprisonner, là. Ouais, ça se trouve, c'est encore plus bas que ça, mais une chose est sûre, c'est que le Department of Homeland Security, puis l'agence de l'immigration, ce qu'on appelle le ICE, là, l'acronyme, et puis l'agence des services frontaliers là, des États-Unis, se font donner des quotas par l'administration Trump d'environ 3000 personnes arrêtées par jour, et donc, très rapidement, premièrement, on tombe à court de ce qu'on appelle des grands criminels. Deuxièmement, ces gens-là sont plus durs à attraper. Et ce que la Maison-Blanche a donné comme instruction, c'est trouvez-les partout à leur travail, etc. Et même ceux qui suivent le processus d'immigration légale, c'est-à-dire qui vont se faire enregistrer, disons, à tous les mois ou tous les 2 mois au service d'immigration ou encore à la cour municipale, ben attendez-les à la sortie du bâtiment, puis on va les arrêter. C'est comme ça qu'une juge s'est fait arrêter, là. Donc, les gens étaient venus devant elle se faire réenregistrer là, tout à fait légalement. Et les agents attendaient ces gens, comment je peux dire, les futurs citoyens à l'extérieur de la salle de cour, et la juge a décidé de les sortir par la porte de derrière. Donc, c'est des aberrations comme ça. Hein. Donc, on arrête même ceux qui suivent les règles. Donc, en fait, le problème, c'est pas tant qu'il manque d'agents. Ce qui manque, ce sont des services qui permettent aux gens de devenir citoyens. C'est vraiment ça le problème. Mais c'est qu'il y en a qui étaient légales, là, qui avaient un statut peut-être temporaire, mais il y a des gens le lundi qui sont légales, là, ça se passe bien, puis le lendemain que tu deviens un ennemi de l'État, t'es complètement illégal, même qu'on dit qu'il y a une 50aine de Canadiens qui sont détenus par l'ICE dont vous parlez aux États-Unis présentement. C'est très grave. Il me semble qu'on réagit pas assez sur la place publique. Ben en fait, ça dépend comment on le voit. Il y a eu des manifestations qui ont un peu tourné à la violence à Los Angeles, mais encore là, cette violence-là, elle était très limitée, et la police avait la situation sous contrôle. Donc, on a décidé de faire un spectacle avec ça, mais en fait, c'était pour le show, comme on dit en bon français.
Et l'autre chose, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a même des gens qui se font arrêter, donc notamment des étudiants, mais d'autres gens qui se font arrêter littéralement par des agents masqués, donc sans badge, sans rien, qui arrivent dans des camionnettes blanches ou noires, peu importe la couleur, et qui se font arrêter comme ça, même s'ils ont des documents officiels, donc des étudiants notamment dans les rues de New York ou à Baltimore, etc. Et ce que ça dit, c'est que personne n'est à l'abri de ça, et le président a même fait une allusion au fait que on pourrait se mettre à arrêter des citoyens américains qui sont pas jugés corrects. Donc, vous voyez où est-ce que ça s'en va. Là, donc, on voit des portes ouvertes de débordement terribles. On dit que, l'installation qui est au cœur des Everglades, oui, entourée d'alligators, oui. Là, on dirait qu'on aime bien le folklore de dire que c'est l'Alcatraz des alligators, mais en dehors de ça, ce qu'on disait aussi, c'est que c'est quand même situé dans une zone qui est propice aux ouragans, que comme c'est construit rapidement, ça pourrait être un enjeu éventuellement de sécurité pour ceux qui se trouveront dans ce qu'on appelle une prison ou encore un camp de concentration. Là, on ne sait pas comment l'appeler, mais ça aussi, ça pourrait être un enjeu de sécurité éventuellement. C'est un immense enjeu de sécurité. Et d'ailleurs, encore une fois, ceci est la volonté de l'administration Trump, dans la mesure où ce qu'on veut faire, c'est, on dit qu'on veut faire peur aux futurs migrants, on dit qu'on veut faire peur à ceux qui vivent de façon illégale aux États-Unis, mais en fait, ce qu'on voit là, c'est beaucoup plus une méthode pour sortir ces gens-là, ces êtres humains-là, du système du département de la justice, donc de les mettre dans des situations un peu comme lorsque on les déporte au Panama ou encore récemment on en a envoyé au Soudan, bref, ou encore on les met à Guantanamo, la base à Cuba. Donc de les sortir de la responsabilité du département de la justice qui, évidemment, demande qu'on leur offre un minimum de sécurité physique, de sécurité humaine, si vous voulez. Donc là, en faisant ça, on peut les mettre dans un régime d'exception où est-ce qu'ils sont pas protégés par la Cour, ils sont pas protégés par les droits humains, ils sont pas protégés par rien parce qu'ils ont plus de statut. Non, parce que quand on dit retourner chez vous, on les ramène pas chez vous. Est-ce qu'on va trop loin? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau centre de détention / camp de concentration, le Alcatraz des alligators, le 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. On a Michael au téléphone. Michael, t'en penses quoi, toi? La première chose que je suis d'accord sur plusieurs points de votre invité. Par contre, la chose que je vais dire, de comparer cette prison-là à un camp de concentration, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle et historique totale. Pourquoi? Parce que Barack Obama, a envoyé plus d'immigrants illégaux, les a renvoyés dans leur pays, il est dans une proportion de 3 fois plus que Donald Trump. Barack Obama a mis en place des centres de détention qui sont d'une qualité pitoyable. Et ça, c'est documenté à la fois par la droite et par la gauche. Et moi, ce qui me dépasse un peu, c'est maintenant, on décide d'en faire tout un plat parce que je suis d'accord, Donald Trump est un être humain incroyable, mais dans le mauvais sens du terme, et il en fait un spectacle, ce qui est loin d'être correct. Par contre, il y a une grande proportion des gens qui ont été arrêtés qui sont en situation illégale aux États-Unis. On ne peut pas enlever ça. Et l'excuse de dire que quelqu'un, mais il est là illégalement depuis 20 ans et on devrait faire une exception. Je suis désolé, je suis contre ce principe-là que quand on fait une activité qui est illégale, on doit en subir les conséquences. Est-ce que je suis contre le fait que les agents de ICE se promènent avec le visage couvert, refusent de s'identifier sur place? Ça, je suis d'accord. Ça devrait pas être la bonne façon de fonctionner. Mais de comparer ce nouveau centre de détention-là à un camp de concentration, c'est abominable faire cette comparaison-là parce qu'il n'y a aucun des migrants qui se font dire qu'ils s'en vont prendre une douche et ensuite qui se font enlever leurs dents en or par d'autres migrants. Mais vous ne voyez pas de nuance, par exemple, entre quelqu'un qui n'a pas présenté le bon papier ou qui se rend justement pour légaliser la chose, puis un criminel? Vous ne voyez pas qu'il y a quand même une différence entre l'illégalité? Tu sais, qu'il y a des nuances là-dedans? Oui, il y a des nuances. Oui, il y a des nuances.
Mais je veux dire, comme dans tous les aspects de la vie, il y a des nuances. Puis oui, il y a des gens qui se sont fait arrêter et il y a eu erreur sur la personne. Oui, il y en a eu. Par contre, la grande majorité des gens qui se sont fait arrêter sont en situation totalement illégale aux États-Unis. Et votre invité a mentionné qu'il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, qui sont encore en train d'essayer d'être dans le processus pour la citoyenneté américaine. Je suis désolé, là, si ça prend 25 ans pour avoir la citoyenneté américaine, il y a une problématique, là. Il y a Félix, là, 187 Cube Radio, qui dit « On n'a jamais entendu parler pendant l'ère Obama. Voyez-vous la polarisation politique? » Vous réagirez comment à ça, ce commentaire-là? Posez la question à moi. Michael, ensuite Francis. Mais oui, et elle est là la problématique aux États-Unis, c'est que l'ensemble des enjeux sont mis sur un échiquier qui est droite-gauche. Et maintenant, on est rendu à extrême droite, extrême gauche, et ce qui fait en sorte que c'est pas impossible d'avoir une discussion. Puis en plus, on est mis devant un président qui est totalement crackpot dans sa façon de s'exprimer puis de faire de la politique spectacle. Mais si vous regardez dans l'histoire, Clinton a envoyé des immigrants dans leur pays. Obama l'a fait. Les Bush l'ont fait. Et c'est vu puis véhiculé d'une façon totalement différente. Par contre, avec votre premier invité, je suis d'accord avec lui. La façon de procéder, pour moi, Trump, c'est avec son tsar de l'immigration, ils se sont pas aidés. Ça, je suis le premier à l'avouer. Mais je reviens à mon point de départ, de comparer cette nouvelle prison-là en Floride à un camp de concentration. Je le dis, c'est une malhonnêteté historique puis intellectuelle. Michael, merci de votre participation à l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de l'Alcatraz des alligators? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mesures-là? Je garde avec moi Francis Langlois de la chaire Raoul d'Endurant. On veut vous entendre. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.